Salut Billy. Je t'ai configuré la construction Finger Grip. C'est vraiment une méthode de construction que j'ai ajoutée ici. Donc, il va se faire automatiquement sur toutes tes caissons de bas. Donc, c'est pas manuel sur un caisson. Donc, si on s'en vient ici, vois-tu, je t'ai ajouté Miro Finger Grip. Donc, quand tu vas partir un nouveau projet, je l'ai juste mis sur les caissons de bas parce que la plupart du temps, si t'en as sur des caissons de haut, ben c'est juste de faire dépasser les portes ou de relever le dessous. Si on y va dans section caisson, ça. Oh, comme une vision implantée. On va le repartir. J'avais fait des tests, là, ça fonctionnait bien, là. Mais juste pas chanceux pendant la vidéo qui nous ferme dans la face. Donc, si on part un nouveau projet, comme ça ici, dans ta construction ici, cabinet, tu vas venir sélectionner simplement Finger Grip. Et pour la plupart du temps, dans ta quincaillerie, dans tes poignées, viens mettre sans poignée. Donc, on part comme ça. Donc ici, si par exemple, on se prenait un module de bas, on en met deux, ben, automatiquement ici, ton encoche se fait. Ah, je vois ici que le edge est encore là. La vidéo est juste pour toi, fait que je veux juste venir le corriger ici. On va enlever le edge sur la traverse. Comme ça là, on va s'assurer que tout est beau. Je te laisse faire sa mise à jour. OK. On va le voir. Parfait. Je t'ai enlevé le edge pour edge pour rien. Fait que là, de la façon qui fonctionne, c'est qu'ici, je viens te mettre ce qu'on appelle le Shadow Line Rail. Par contre, il ne sortira pas sur ton nesting direct parce que c'est juste ton visuel pour que si tu veux faire du 3D, quelque chose comme ça, ben, ici, que tu n'aies pas un trou. Donc, cette bande-là ici est vraiment juste pour le visuel. Donc, au réel, ce que ça va donner, une fois fait, ce que je vais faire, bon, on va le laisser là, c'est pas grave, mais moi, vois-tu ici, on va avoir un rayon d'un quart de pouce, fait que si je vais le dessiner juste en CAD, comme ça, on va venir se faire. Fait que ça va être le réel une fois que le nesting va avoir fait l'encoche. Fait que moi, le plus simple que je conseille, c'est ici, venir faire une bande d'un pouce et quart, comme ça. Et ton autre bande, elle va s'en venir tout simplement, comme ça ici, un pouce C8. Fait que tu as un pouce et quart plus un pouce C8. Donc, ça te donne 3 et 1 8 de bande. Et le concept le plus simple est de toujours venir rajouter des panneaux. Donc, ici, on s'en viendrait. Puis je voyais que sur ton plan, sur ton 3D que tu m'avais envoyé aussi, c'était comme ça. C'est vraiment l'idéal en Finger Grip, là. On se rajoute un panneau comme ça. Fait comme ça, ici, on n'a pas le 5-8 du côté qui dépasse et on groove tout le temps. Ça veut dire qu'on a toujours de l'appui pour nos bandes Finger Grip. Sinon, ça veut dire qu'il y en a une, il faut comme goujonner ou l'attaquer dans le bout. Sur le côté fini, c'est plus ou moins esthétique. Donc, avec tout simplement des côtés ajoutés comme ça règle les problèmes. Donc, vois-tu, fait que tu vas avoir tes encoches. On arriverait, puis on remplace ce caisson-là. On va le remplacer par un toit de tiroir. Comme ça là. Là, c'est sûr que c'est à faire attention
avec les hauteurs de façade parce que on vient manger de l'espace pas mal. Fait qu'ici, par exemple, on va y ajouter, on va le mettre, mettons, à 7 pouces, là, juste pour qu'il rentre un tiroir. Fait que vois-tu, tu vas avoir tes bandes, même chose, qui vont se faire. Toutes tes encoches vont se faire. Même principe ici. Fait que tu sais, la bande, elle va faire 3 et un 8, plus ta lame de bande ici, peut-être un 8, fait que 3 quarts de bande. Fait qu'ici, on va avoir la même chose. Si je vais te le dessiner en canne, comme ça là, ton résultat final va être comme ça. Fait que c'est pour ça qu'ici, je fais dépasser la façade d'un quart de pouce pour pas qu'on voit ça, mais vois-tu ta bande, tu peux l'amener comme ça là, un bord ou l'autre là. J'irais peut-être plus dans un comme ici. Je vais relever L et comme ça ici. Pour laisser un petit peu plus de viande sur elle, pour qu'elle soit un pouce écart. Et comme ça. Donc, vois-tu, t'as pas besoin de faire de remettre tes rayons carrés à nulle part. T'as pas besoin de faire des arrondis en arrière de tes planches finger grip. Donc, comme ça ici, là, c'est super facile de venir faire la finition sans rien retoucher. Avec le plus un quart. Comme ça. Puis, je t'ai mis, c'est pas mal le standard dans l'industrie, là. Je t'ai mis un pouce écart. Il y en a qui mettent un pouce, mais tu sais, il y en a qui ont des gros doigts, puis un pouce, c'est serré. Fait que moi, je préfère laisser un pouce écart. Fait que tu as un pouce écart entre chaque façade. Tu as un pouce écart dans le haut aussi. La seule petite chose à faire attention, c'est sur les modules évier. Parce que si tu viens sélectionner un bas évier, par exemple, on se part avec un standard comme ça, ben lui ici, de base, il y a une traverse qui est déjà dedans. Fait que là, vois-tu, elle viendra pas goujonner pour rien. Dans un sens, si tu l'oublies, c'est pas la fin du monde, il va juste te la débiter, ça va être un morceau de trop. Mais sinon, ta traverse évier ici, tu pourrais tout simplement venir dans ses propriétés, paramètres, ajouter, et le QTY, sa quantité, à 0 pour venir l'enlever. Lui, c'est juste qu'il n'y aura pas de traverse ici. Ou tu te pars avec un module standard, puis tu enlèves les traverses, peu importe. Donc, ça, c'est à faire attention pour ton module évier. Ensuite de ça, ici, je t'ai ajouté dans ton catalogue Miro, dans les coups de pied, bande de tête, cache-néon, une bande finger grip. Donc ici, tu as juste à venir la draguer et elle va sortir de la couleur des caissons de bas. Et là, je crois que j'avais oublié la lame. Fait qu'on va se mettre à 3 quarts, sinon tu pourras la modifier. Je vais juste venir ici et on va la sauvegarder. Fait que comme ça, elle va être à 3 quarts. Si tu veux changer sa dimension, mais tu vas faire comme je viens de faire, tu modifies puis tu la re-sauvegardes. Fait que si on s'en vient puis qu'on en amenait une autre, une bande finger grip, comme ça, elle va être à 3 quarts. Fait que si ben, tu calcules combien tu as besoin dans ta job et que tu en as besoin de 4, de ta quantité à 4. Puis tu vas avoir tes bandes qui vont sortir edger un long. Fait en gros, c'est pas mal le principe, mais comme ça veut dire que tu peux faire n'importe quel caisson. Puis si tu avais un caisson de haut, mais ça, tu as dû déjà en faire depuis que tu as débuté. Mais c'est simplement de venir deux choix, soit que tu allonges ta porte ici en section ajustement par le fond, par exemple, un pouce, ou que tu relèves ton dessous dans la propriété caisson. Et ici, tu viendrais relever ton dessous comme ça. Et si tu voulais ajuster tes côtés, tu pourrais venir ici dans ajuster les pièces, par exemple ton côté gauche, mettre un pouce de plus en hauteur, et il faut lui mettre -1 comme ça, en élévation. De ce côté-là, ici, si jamais tu en fais souvent des dessous relevés, puis que tu voulais que tes côtés finis automatiquement tombent flush porte en relevant le dessous, puis que ton côté non fini relève, on peut aussi le faire automatique dans la méthode de construction. Donc, si c'est des choses que tu fais souvent, puis que tu te rends compte que tu vas souvent en modifier les pièces pour étirer tes côtés, reviens-moi, puis on va automatiser sur tes caissons de haut. Fait qu'en gros, c'est pas mal la méthode. Je t'avais fait aussi exactement exemple finger grip, mais
Ici, je sauvegarderai pas ça. Mais je t'avais fait ta petite vanité. Fait que je sais pas, j'avais pas de mesure, là, mais j'ai fait à 24, 21, tu pourras ajuster, puis relever à 10 pouces du sol. Mais vois-tu ici, tu aurais ta vanité comme ça, qui serait déjà faite. Puis si je viens juste ajuster la bande, c'était 23 quand. Fait qu'en gros, ça serait déjà fait. Si ça fit, là, tu peux l'ajuster. Fait que ça serait pas mal le concept de base au niveau de la construction des finger grips. S'il y a quelque chose, reviens-moi. Je suis là pour toi. Salut!